Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire le bilan de la 3e semaine de février. J'espère que pour vous, tout se passe bien. Si vous faites le mois blanc, que ce n'est pas trop difficile. Bon, ici c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais ça va faire une semaine qu'il y a eu le feu chez ma voisine. Donc il y a eu le feu dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Et en fait, j'ai énormément de mal à m'en remettre. Je suis très choquée par ce qui s'est passé. Ma voisine est décédée et c'est moi qui ai senti le feu et qui a entendu tous les bruits. Donc j'ai alerté, j'ai compris tout de suite qu'il se passait quelque chose de grave et j'ai appelé les pompiers. Voilà, le temps qu'ils arrivent, ma voisine n'était pas sortie, son fils oui, en fait il était complètement saoul. Et en fait, le feu est parti d'un mégot de cigarette dans le canapé. Cette semaine, c'est très difficile, les nuits sont très angoissantes. Je fais beaucoup de crises d'angoisse et j'arrive pas à faire dormir ma fille toute seule. Donc ça fait une semaine qu'elle dort avec nous. Elle fait que hurler, enfin elle fait que se réveiller, c'est super difficile. Donc voilà, j'espère qu'avec le temps ça ira un peu mieux. Je pense prendre, je vais prendre un rendez-vous avec un psychologue pour me faire aider parce que je me sens plus du tout en sécurité chez moi, je suis terrorisée, je fais des crises d'angoisse dans la voiture quand je rentre chez moi le soir. Enfin, voilà, je sais que c'est encore tout frais, mais il faut que je me sente bien chez moi, sachant que je travaille ici toute la journée. Et voilà, j'aimerais bien arriver à dormir un peu mieux. Mais bon, dès que je rentre, je vois l'état de la maison à côté, c'est horrible, j'en ai des frissons. Bon, on va faire quand même le bilan de la semaine. Hop, on va regarder ce qu'il s'est passé. Donc, qui dit émotion dit mauvaise gestion. En tout cas, chez moi, c'est comme ça. Quand j'ai des grosses émotions, c'est très difficile de se tenir à ce qu'on avait mis en place. Ma fille a dessiné sur mon budget planning. Hop. Alors, nous avons fait plusieurs dépenses. Donc, vendredi dernier, nous avons été à Auchan, donc avant le drame. Ça, c'est parce que je vous avais dit dans l'ancienne vidéo, enfin dans la dernière vidéo, qu'on n'avons plus rien à manger. Nous avons juste été acheter quelques bricoles pour tenir le week-end jusqu'au prochain drive. Donc nous avons fait 25 € de dépenses. Hop, donc il nous reste 241,20 €. Et lundi, nous avons fait un drive, comme chaque lundi, de 90 €. Donc le montant est assez élevé par rapport à ce que je souhaitais. Mais je préférais dépenser plus en courses et ne pas craquer et manger à l'extérieur. Donc il nous reste 151,20 € pour la dernière semaine. Au niveau du loisir et du divers, donc nous avons mis 40 € en loisir, nous n'y avons pas touché. Ils sont toujours là. Et le divers, pareil. Donc ça, c'est super. Par contre, je n'ai plus mon enveloppe perso. Je l'ai utilisée samedi soir. Parce qu'en fait, nous étions tellement mal, enfin en tout cas moi. J'ai dit à mon copain, viens, on sort. On va manger un truc à l'extérieur. Enfin, j'avais pas envie de rester chez moi. Du coup, je l'ai invité à manger dehors. 46,96 €. Non, 46 €. Bon, ça, 1 centime, je sais pas d'où ils viennent. 46,95 €. Donc, il me reste 3,05 €. Il fallait vraiment qu'on prenne l'air, qu'on sorte de tout ça. Bon, bah, malheureusement, la discussion a tourné autour de cet incident, mais voilà, il fallait sortir. Tant pis pour le mois blanc. Il fallait qu'on change les idées, c'était super important. Donc, du coup, il me reste 3,05 € sur mon enveloppe. Donc, je vais l'épargner tout de suite, ça sert à rien que je la garde. Par contre, au niveau de mon conjoint, il devait aller voir un match de foot. C'était jeudi soir. Et quand il voit dans l'état dans lequel je suis, il n'y a pas été. Mon beau-frère a revendu sa place. Je ne sais plus quel montant exactement, mais c'est dans les 50 €. Donc, on le voit ce week-end. Donc, je pense qu'il donnera l'argent à ce moment-là. Mais pareil, son enveloppe devrait remonter à 50 €. Ouais, dans les 50. Dans les 50 €. J'arrive plus à parler. Donc voilà, ça c'est plutôt chouette, malgré... j'aurais préféré qu'il aille au match de foot, mais le pauvre, il voyait tellement dans l'état que j'étais. En plus, à partir de mardi, en fait, ils ont tout laissé ouvert. Enfin, les fenêtres derrière ont explosé, donc déjà, c'est ouvert. Et devant, il y a une grande porte-fenêtre qui est ouverte. Et il y a eu beaucoup de vent, et en fait, avec le vent, ça fait courant d'air, et on entend les portes à côté du premier étage qui ne font que claquer. Je vous assure, déjà, c'est pas facile. Alors, entendre les portes qui claquent, plus le vent qui remue les odeurs,
les odeurs de la fumée qui reviennent dans la chambre, je pensais que ça reprenait feu. Enfin, je vous jure, je deviens folle dans cette maison, c'est horrible. Donc on a eu plusieurs solutions. Mon conjoint m'a dit, bah viens, on prend un Airbnb pendant une semaine, on part d'ici. Et le problème, c'est qu'en revenant, bah, ça sera toujours la même chose, quoi. J'ai peur que ça n'arrange pas du tout la situation. Au contraire, peut-être que j'aurai encore moins envie de revenir. Ensuite, j'ai ma belle-mère qui part au Maroc pendant plusieurs mois, donc on avait pensé aussi habiter chez elle, mais c'est pareil, en fait, on va revenir, le problème sera toujours le même. Et la dernière solution, c'était de peut-être mettre en location notre maison et partir, nous, en location. Et quand je vois les loyers bah, autour de chez moi, pour une maison un peu plus petite que la nôtre, on est dans plus de 1000 euros, quoi, 1000-1200 euros, et nous, on paye 600 euros de crédit IMO. Donc voilà, on va attendre un petit peu, on va laisser passer tout ça, on va voir comment je me sens. Mais pour l'instant, les solutions, je pense que c'est surtout d'aller voir une psychologue pour me faire aider à avoir des outils pour me sentir plus en sécurité chez moi. Donc affaire à suivre, là ça fait une semaine, je me laisse du temps, mais si ça va vraiment pas, je pense qu'on partira de la maison. Voilà, je pense qu'elle a perdu au moins 30% de son prix avec ce qui s'est passé à côté. Donc on va pas la vendre et en plus on a un taux d'intérêt à 1,9, 0,9 dessus, donc ça serait vraiment dommage. Mais voilà, moi j'ai peur de ce qui va se passer par la suite, j'ai peur qu'il y ait des squatteurs qui viennent dans cette maison, là ils doivent attendre les experts, il y a des experts qui doivent passer pour bah, l'enquête, parce que la femme est quand même décédée. Savoir si il l'a pas tuée avant de mettre le feu ou si elle est décédée à cause du feu. Donc voilà, il y a eu aussi une autopsie et il n'y a rien du tout dans les nécrologies, donc personne a signalé sa mort dans les médias, enfin sur le journal. Donc ouais, c'est super triste. Donc voilà, on retourne sur le budget. Au niveau de notre fille, pareil, on n'a rien dépensé pour elle. Là, j'ai fait quelques ventes sur Vinted, ça va me permettre de pouvoir lui acheter les chaussures. Je vous en avais parlé, je crois, dans la semaine du remplissage de février. Et carburant, pareil, il reste 69 euros, ça n'a pas été touché. Du coup, on va venir colorier le défi. Alors, vendredi 9, du coup, nous avons dépensé. Il faut venir colorier en rouge. Donc, nous avons dépensé 25 euros à Auchan, mais nous avons aussi touché l'enveloppe anniversaire, parce que nous avons 2 anniversaires le même jour. Ma belle-mère et mon beau-frère. Donc, je vais prendre un bic. Donc, le total dépensé, donc on a 25 euros en alimentation. Et j'ai dépensé 75 euros en anniversaire. Ça, c'était déjà prévu, donc ça n'a pas impacté mon budget. J'avais mis 100 euros en début de mois dans mon enveloppe anniversaire. Le samedi, aucune dépense. Donc nous avons dormi, enfin moi j'ai dormi chez ma mère avec ma fille dans la nuit vendredi à samedi. Et mon conjoint est parti dormir chez sa sœur parce qu'on avait le chien. Et ma mère a déjà 2 chiens, donc ça sent très très mal. Donc c'est super hein, d'être séparé de son conjoint après un petit choc comme ça fait toujours plaisir. Donc ça c'était samedi, dimanche. Le lundi, nous avons fait le drive. Je fais n'importe quoi, je vais me rendre compte qu'en fait là je vais lui mettre en rouge. Parce que nous étions au restaurant chinois. Ouais, je vous avoue c'est difficile. J'ai du mal à être concentrée. Je me concentre au maximum pour vos accompagnements, les rendez-vous téléphoniques, tout ça, mais à côté j'ai du mal à prendre du temps pour mon propre budget. Voilà. Donc là, le drap... oh là là, je fais vraiment n'importe quoi. 50 euros. 90 euros. Le drive, voilà. Ça, c'était lundi. Mardi, aucune dépense. Mercredi. À Saint-Valentin, aucune dépense. Jeudi, vous savez ce qui nous est arrivé aussi jeudi? Bah oui, parce que sinon c'est pas drôle. Mercredi soir, je jouais avec ma fille et elle voulait monter dans le canapé et moi j'ai un canapé d'angle. Donc j'étais assise sur la méridienne et elle me tend les bras comme ça pour monter sur le canapé. Et moi, comme une débile, je lui ai pris par les poignets et je l'ai tiré comme ça vers moi en fait pour la monter dans le canapé. Et là, j'ai senti que son bras a craqué. Et elle a commencé à chouiner, mais pas à pleurer, chouiner. Et après, elle est venue se mettre au sein.
Et elle s'endormit, et elle chouinait, mais elle s'endormait. Donc je me dis, bon, peut-être que ça a juste craqué, ça l'a choquée en fait. Enfin, elle a eu peur, et voilà, elle vient se réconforter. Et comme c'était le soir, bah, elle était fatiguée, elle s'endormait. Et en fait, elle dormait avec nous, du coup, vu qu'on dort ensemble depuis une semaine. Et de la nuit, elle n'a pas bougé son bras. Je me réveillais, je regardais, et puis elle se retourne, elle se met sur le ventre, et là, elle bouge pas son bras. Donc dans la nuit, je réveille mon copain, je dis bon, il va falloir aller aux urgences parce qu'elle n'a pas bougé son bras de la nuit. Elle a demandé à téter toutes les demi-heures parce qu'elle avait, je pense, mal. Du coup, nous sommes partis aux urgences dans la nuit. Donc je suis désolée, j'ai dû annuler les rendez-vous, enfin mon assistante a annulé mes rendez-vous de jeudi matin pour l'appel diagnostic gratuit pour les accompagnements. Mais en fait, c'est parce que j'étais aux urgences avec ma fille. Donc ensuite, on a fait une radio et en fait, elle avait une pronation du coude. C'est lié au fait qu'en fait j'ai la force adulte par rapport à son petit bras, et ben ça a bloqué un nerf, il me semble, je crois que c'est un nerf. Et, euh, et du coup elle pouvait plus bouger son bras, elle avait très très mal. Donc nous arrivons aux urgences, ça va, on a été pris très rapidement et nous avons fait une radio. Ma fille elle est traumatisée de tout ce qui est médical. Donc là on arrive à la radio, le monsieur me demande de bien mettre le bras de ma fille, voilà, posé pour qu'on puisse prendre le poignet, le coude au niveau de la radio. Et là, ma fille se débat, elle hurle, mais elle déteste. Hein. Quand elle a fait en fait, elle a fait une bronchiolite quand elle avait 1 mois et demi, et depuis, elle est hospitalisée, tout ça, et depuis, elle est traumatisée. Même le médecin, il ne peut même pas regarder ses oreilles, tellement elle hurle. Bref, donc du coup, il la maintient, elle se débat, et elle commence à faire ça avec son bras, mais d'une force. Mais je dis, c'est pas possible, c'est le bras qu'elle bougeait plus. Et en fait, elle s'est débloquée le bras toute seule. On, on sort de la radio, on va dans la chambre de bloc. C'est ça, la chambre ouais, aux urgences. Et puis là, elle demande à descendre, et elle marche, et elle prend mon sac à main, elle sort mon portefeuille, et elle joue. Je me suis dit, mais non. En fait, elle s'est débloqué le bras toute seule. En fait, le médecin allait la manipuler, en fait, après la radio, mais elle a tellement bougé son bras comme ça, dans tous les sens, qu'elle s'est remis le bras tout seul. Donc quand le médecin est arrivé, on a dit, bah en fait, elle va mieux. On se sentait trop bête. Hein. Déjà, moi, je culpabilisais à fond, parce que bah, c'était de ma faute. Je voulais pas lui faire mal, hein, mais j'étais débile, en fait, de lui tirer les bras comme ça. Et, euh, et puis au final, bah, il n'y avait pas besoin de la manipuler, donc c'était bien parce que j'appréhendais tellement qu'il la touche et qu'elle rehurle et qu'elle se débat, qu'elle se laisse pas faire. Enfin, je sais qu'à chaque fois c'est un petit traumatisme en fait pour elle, et bah, ça va pas aider pour la suite. Donc le médecin vient, il la voit, il touche un peu son bras, hop, il dit c'est bon, elle s'est remise toute seule, il n'y a pas d'épanchement, donc c'est parfait. Et il nous a donné du ibuprofène matin et soir pendant 3 jours, et c'est tout. Il n'y avait rien à faire, c'était juste une manipulation à faire. Il disait que ça arrivait souvent. Tous les enfants de moins de 6 ans avaient cette fragilité-là, et c'était lié au fait qu'on les tire trop fort. Donc voilà, on a passé notre début de matinée aux urgences, et après elle a fait 42 fièvres toute la journée. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, on va jamais s'en sortir. Mais la pauvre, quoi, elle était tellement mal, elle allait tellement mieux. Et dès le midi, 42 fièvres jusqu'à 21 h. Et après, plus du tout de fièvre. Du coup, l'hôpital nous avons payé, mais nous serons remboursés entièrement. Du coup, je mets pas de dépenses. Et voilà. Et le vendredi, du coup, j'ai repris tous mes rendez-vous. Donc, j'ai travaillé toute la journée. Nous n'avons fait aucune dépense. Donc, voilà la semaine de merde. Désolée pour le mot, mais semaine de merde. Je m'en serais passée, clairement. Mais bon, là, on va quand même consulter parce que toute la nuit, elle hurle, elle se réveille en hurlant. Donc, je sais pas si elle fait des cauchemars liés à ce qui s'est passé jeudi ou si elle fait des cauchemars liés à ce qui s'est passé avec l'incendie. Et moi, je suis tellement mal qu'elle doit tellement tout ressentir. Elle doit ressentir mon mal-être et du coup, elle est pas bien non plus. Donc là, ce qui est bien, c'est que lundi, nous avons été contactés par la mairie et on nous avons demandé si nous pouvions avoir une place en crèche, car je la trouve tellement perturbée que j'aimerais bien qu'elle sorte en fait de la maison, qu'elle voit d'autres enfants, qu'elle joue, que voilà, elle soit pas tout le temps ici avec moi. Et moi, j'ai besoin aussi de temps pour aller voir un psychologue, j'ai besoin de temps pour travailler, parce que là, je travaille toujours la nuit et je commence vraiment à être fatiguée. Et du coup, lundi, nous avons rendez-vous à la crèche avec tous les documents à apporter pour pour commencer à la mettre là-bas, que quelques matinées par semaine, pour au moins moi me décharger et avoir du temps pour me soigner psychologiquement. Donc voilà, je suis contente, en même temps je suis stressée, j'ai l'impression d'abandonner ma fille, mais c'est bien aussi pour elle qu'elle change,
qu'elle change d'environnement et puis ça va lui changer les idées et à moi aussi. Donc voilà, là nous sommes samedi, donc je passe mon temps à aller chez ma famille. Moi j'y étais ce matin, je repars là juste après, elle fait sa sieste, je repars juste après. Mais je ne fais aucune dépense aujourd'hui. Demain, mon conjoint travaille aussi le matin et moi je travaille l'après-midi. Donc on fera aucune dépense aussi dimanche. Voilà. J'espère que vous avez passé une meilleure semaine que la mienne. C'est terrible parce qu'on n'est pas touché, on n'a aucun dégât matériel, aucun dégât corporel. Mais moi, psychologiquement, j'arrive pas à passer, quoi. C'est ça ça me saoule, en fait. De me dire, j'ai de la chance, on va bien, tout va bien. Mais en fait, la scène était tellement traumatisante, en tout cas pour moi. Mon conjoint, ça va, il va bien. Il dit, comme je vais au travail, je change d'environnement, je vois les collègues. Donc voilà, ça me change. Je suis pas toute la journée ici, quoi. Il dit, toi, t'es toute la journée confronté à ça, quoi. Donc il dit, c'est normal que ce soit peut-être plus difficile pour toi. Mais ouais, je suis tellement dégoûtée d'être dans un état comme ça alors que j'ai énormément de chance que tout aille bien en fait. Voilà, j'espère qu'avec le temps ça passera. Bon, du coup on va venir faire le défi des centimes. Hop, je vais zoomer un petit peu. Au niveau des centimes, nous avons 3,06 €. Alors il est là, 3,06 €. Ah, j'aurais pu le mettre dans... Et vous voyez à quel point je suis perturbée. J'aurais pu mettre dans mon défi des pièces de 2 € et 1 €. Bah tant pis, on va laisser comme ça. Tant pis. Voilà, dans matériel. Vous allez me dire, Sophie, mais ta vidéo, c'est n'importe quoi. Je suis désolée. Je me demandais si j'allais la faire. Hein. Parce que j'avais peur de vous démoraliser. C'est pas mon but. Alors, il reste du coup 60 € à épargner. Bon, c'est trop bien quand même, parce qu'on a économisé quand même 60 € cette semaine. Donc, on va venir les épargner. Hop. Alors, au niveau des épargnes, Noël donc non, beauté non plus, je vais mettre dans travaux. Ils viennent nous changer les volets le 3 mars. Donc on a dû avancer le prix du volet de 180 € et la manœuvre il nous reste 80 € à payer. Donc nous avons déjà 60 €, je s'écris là. 60 €. Et donc là, le prix du volet, je vais l'atteindre en espèces. Et le mois prochain, je retirerai moins et je ferai un virement pour rembourser ce que j'ai pris sur le livret. J'espère que vous me suivez. Mais je veux épargner le plus possible avec les économies et pouvoir renflouer sur le livret pour ne pas toucher en fait à nos économies. C'est un fonds de secours, mais c'est surtout l'intermédiaire en fait. Voilà, donc je vais mettre 30 €. Je vais me prendre un billet de 10. Voilà. Ça m'a 90 sur 260 du coup. Bon, c'est bien, ça va monter vite. Voilà. Voilà, c'est Pâques, mais j'ai donné le tracker à ma fille. Je ne retrouve plus, donc je vais m'en créer un. Le Pâques, je vais rien mettre cette semaine, je vais mettre dans Fête des grands-mères. Vu que c'est en premier, ça arrive le 3 mars, il me semble. Et je l'ai mis sur mon budget planner. Donc si vous prenez le budget planner ou si vous l'avez déjà, vous verrez dans calendrier des dépenses annuelles, je vous ai mis des petites dates comme ça. Voilà, donc là le 3 c'est la fête des grands-mères et le 31 c'est Pâques. Donc au moins vous le savez, vous pouvez anticiper vos dépenses. Donc fête des grands-mères, je vais mettre 30 €. J'avais déjà mis 20, donc je vais terminer ce budget. Voilà, comme ça après je m'attaque à Pâques et aux travaux. Donc j'ai mis 50 € pour la fête des grands-mères. Je vous remercie, il y a eu énormément de commandes sur mes trackers. Je suis super contente qu'ils vous plaisent. Et j'ai eu vos retours, ça fait vraiment plaisir. C'est super plaisant de les créer. Donc encore un grand merci pour votre commande. Vous pouvez tout trouver sur mon site. Je vous mets le lien en légende. Donc il y a les trackers. Vous avez aussi le budget planner.
Et si vous souhaitez un accompagnement, vous pouvez aussi le réserver directement en ligne. Voilà. Donc, je vais juste noter. J'ai plus qu'une main. Ma fille s'est réveillée. Hop. Donc, je vais juste noter. Voilà. Les économies. Donc, 63 €. J'ai plein de couleurs différentes. Ça va pas, ça. Ça va pas, ça. C'est toujours pas la même. 63,06 €. Donc 63,06 € pour la troisième semaine. Et je vais faire le remplissage de mon portefeuille. Alors, je vais prendre, comme d'habitude, mes 20 € de loisirs. Donc ce sont les derniers. C'est la dernière semaine du mois. Voilà. Et les 40 € de loisirs. 20 € de divers, 40 € de loisirs. Voilà. Le but de cette semaine, c'est de ne pas y toucher et de faire les courses d'un montant inférieur à 150 €. Donc ça sera sûr que ce sera fait. Si on peut faire dans les 70 €, ça serait chouette. Enfin, une belle économie quand même sur l'enveloppe alimentation. Non, écris pas dessus, mon gars. Donc voilà, j'espère que la vidéo va pas être trop déprimante. Je vous souhaite une bonne semaine. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit like si la vidéo vous a plu, de vous abonner. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour le bilan du mois de février. Je vous dis à bientôt, des bisous!